Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors, Cosmos, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui a pour vocation d'être une layer 0 et de mettre à disposition tout un ensemble de briques fonctionnelles pour pouvoir construire une blockchain. Construire une blockchain qui gravite autour de Cosmos et qui a accès à toutes les fonctionnalités de Cosmos. Alors, on peut la caractériser comme une layer 1 aussi si on le souhaite. Pour ma part, j'ai plus tendance à la caractériser comme une layer 0, qui est une couche fondamentale qui permet en fait de construire toutes les autres blockchains dessus. On a beaucoup de blockchains très connues qui sont construites sur le kit Cosmos, et il faut l'avoir en tête, alors que ce soit des bonnes ou des moins bonnes. On n'oublie pas que Terra Luna a été construite sur Cosmos, et donc chaque blockchain qui est construite sur Cosmos peut avoir son propre écosystème. Alors, aujourd'hui, on va faire un rappel de ce qu'est réellement Cosmos, et on va parler ensuite de la notion de galaxie, chose que j'ai assez peu parlé dans la précédente vidéo, qui est le futur et, on va dire, la roadmap finie de Cosmos, pour bien comprendre où ils veulent aller. Alors, nous avons Cosmos, donc qui est quand même un SDK, donc c'est un kit de développement pour les développeurs pour construire des blockchains. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est comme si vous aviez un ensemble de Lego à votre disposition qui sont déjà préfaits. Vous avez un bout de mur, vous avez une toiture et vous avez plus qu'à prendre l'un et l'autre et les emboîter et ça vous forme en fait une maison. C'est le même principe. Le SDK, ça va être toutes les briques qui sont déjà assemblées sous bout et donc derrière vous n'avez plus qu'à l'additionner comme vous le souhaitez pour faire ce que vous voulez. C'est le principe du SDK et ça fait partie des SDK les plus développés qui permet justement de construire rapidement une blockchain sans avoir de problématiques. Alors, nous avons à côté quelque chose qui est en proof of stake, qui avec des fees très faibles, on parle de 1 centime, et une finalité de transaction qui est en quelques secondes en Redis 7, mais à l'heure actuelle, on peut avoir quand même des transactions qui sont beaucoup moins en termes de temps beaucoup moins élevé. Alors, nous avons deux schématiques qui vous montrent à quel point c'est intéressant Cosmos. C'est que Cosmos offre un hub d'interconnexion. C'est-à-dire que la porte d'entrée reste Atom, Cosmos, et ensuite nous avons toutes les autres blockchains qui s'interfacent, sur lequel nous avons bien le hub central et toutes les autres qui se construisent. Pour quelque chose d'un peu plus grand, nous avons le hub 1, hub 2 qui sont interconnectés, et nous avons bien ici la première qui peut aller chercher celle du hub 2 et du hub 1 réciproquement. Donc nous avons bien quelque chose qui permet d'avoir cette gestion. À côté, nous avons notamment Tendermint qui est un consensus. On n'oublie pas que la notion de consensus est ce qui fait partie du plus compliqué à construire au niveau d'une blockchain, parce que c'est ce qui détermine la sécurité et la rapidité d'exécution réelle d'une blockchain, et là-dessus nous avons déjà tout qui est mis en place. Tendermint fait partie des meilleurs consensus qui existent sur le marché. Alors, nous avons d'autres qui sont quand même tout aussi bien, voire même mieux, mais ça fait partie quand même des meilleurs, et surtout qui existent depuis déjà relativement longtemps. Alors, à côté, Cosmos, la finalité c'est quoi? C'est de construire non pas justement simplement une layer 0, l'internet des blockchains comme il se présente, mais d'aller beaucoup plus loin. La notion de Cosmos, le nom même, va encore plus loin. Leur idée, c'est de construire des notions de galaxies qui sont en fait un agglomérat de systèmes solaires, un agglomérat de planètes qui gravitent autour de la blockchain Cosmos et qui sont interconnectés entre eux et qui forment justement l'ensemble Cosmos. Et ça, c'est vraiment la finalité de cette blockchain. C'est donner un écosystème qui permet de s'accroître à l'infini sans aucune problématique de scalabilité et que chacune vont être indépendantes mais vont faire partie du même cercle gravitationnel et donc vont faire partie du même écosystème. C'est vraiment une des forces de Cosmos et c'est aussi derrière, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Atom et j'aime beaucoup Cosmos en termes de schématique, parce que ça fait partie des kits les plus complets et qui ont une véritable finalité, une volonté de finalité sur le très long terme, avec un véritable projet de construction à part entière. Alors, nous avons terminé la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui est somme toute très intéressante, avec une phase d'accumulation qui a duré quand même depuis un certain temps. On rappelle que Cosmos existe déjà depuis quand même assez longtemps, et nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place, avec une finalité de cette accumulation qui s'est faite en mars 2020, qui nous a donné ici le STB. Donc nous avons le SCAR-ST, STB, prise de liquidité, accélération, retest, et on part. On part avec première accélération en août 2020, donc encore une fois, bien en amont des autres accélérations que l'on voit
en 2021. Là, on a bien eu une première accélération qui a été quand même assez forte, normal, parce que là, Cosmos était présent avec des kits de développement permettent de construire des blockchains et des applications autour de ces blockchains-là. Et c'est vraiment la force aussi de Cosmos, c'est qu'on ne vous met pas seulement des outils pour construire des applications, mais aussi pour construire vraiment des grosses blockchains, comme on a pu le voir, avec toutes les blockchains qui sont construites dessus. Alors, nous avons ici cette accélération qui est très forte, qui se termine en août 2020, première prise de profit, réaccumulation mise en place, donc distribution, accumulation, réaccumulation de Wyckoff, accélération haussière, première accélération, retracement, retravail de ce niveau-là, avec derrière une distribution qui s'est mise en place, avec un UTAD qui est arrivé en mai 2021, avec la cassure de mai, réaccumulation ici, enfin accumulation, donc nous avons distribution, accumulation, réaccumulation, et nous avons un cycle aussi qui se renclenche en juillet 2021, avec un BC qui a été mis en place en septembre 2021, sur lequel nous avons ici une distribution qui s'est mise en place en BC ARST SO, et là nous sommes actuellement dans le Sign of Weakness. Donc BC pour Buying Climax, AR pour Automatic Rally, ST pour Secondary Test, SO pour Sign of Weakness. C'est une distribution classique de Wyckoff sur lequel nous attendons donc un nouvel ATH avec ici un UT voire un UTAD pour repartir à la hausse. L'UTAD n'est pas obligatoire, l'UT est très probable comme classiquement, et donc du coup on attend un nouvel ATH pour une cassure des 44-45 $, pour pouvoir au moins repartir à la hausse, voire chercher les prochains objectifs dont on va parler tout à l'heure. Donc nous sommes ici dans un break qui est le saut classique, break qui est très fort, saut qui est vraiment très très fort. On est allé prendre la liquidité ici de cette aire qui se trouve ici de la réaccumulation, et nous sommes en train de travailler notamment l'order block qui a été laissé par cette accumulation, qui est l'accumulation de la réaccumulation qui se trouve ici, d'accord? Quelque chose qui est classique somme toute. Nous avons pris les deux liquidités qui se trouvaient au niveau de la R et au niveau ici du retest, et là nous avons encore une liquidité que l'on attend, qui est le point bas de cette réaccumulation, qui est à 3 $, qu'on garde en tête parce que ça peut tout simplement arriver, c'est le bas de notre spot zone. On n'oublie pas, la spot zone sont une zone sur laquelle on peut commencer à s'exposer à un actif. Si on le souhaite, bien évidemment, si on croit au projet fondamental, et l'exposition, elle est à contrôler, bien évidemment. On peut commencer à s'exposer avec des coûts qui sont quand même très élevés, donc petite exposition, et renforcer son exposition quand on est dans des zones basses. Actuellement, nous sommes dans une zone basse au niveau d'Atom, et c'est intéressant. Surtout que nous avons un cours qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, avec ici une cassure de juin et une réaccélération haussière. On a commencé à retitiller les niveaux du psy, alors c'est pas encore totalement transcendant, j'aurais bien aimé qu'on aille casser les 12,50 $, donc on va le noter d'ailleurs ici. Là on aurait un break of structure linéaire sur lequel on pourrait se dire que potentiellement on va repartir, on a la liquidité, on a le psy, donc psy SCAR. Ce qu'on attend ici, ce serait potentiellement un retest de cette zone-là, voire possiblement un STB et un spring, donc deux accélérations baissières pour prise de liquidité basse, donc avec une cassure des 5,50 $, pour aller chercher potentiellement jusqu'aux 3,08 $. On n'oublie pas que nous avons notre zone ici. Alors, on sait qu'on a ici, sur notre première impulsion baissière qui a été donnée ici, une expansion de Fibonacci qui nous amène notamment dans les 2,154 $, qui est un niveau de retracement qui est sur le retest ici de ce STB. Pourquoi pas, on le garde en tête, même si ça me semble quand même très très bas pour Atom. Alors Atom, on n'oublie pas, ça a quand même une tokenomics qui est inflationniste, qui est quand même très élevée, avec une propension très forte, et donc du coup, il faut impérativement stacker, il faut impérativement construire si jamais on s'expose, profiter des expansions et du stacking, pour pouvoir justement ne pas avoir de diminution du prix du token, en tout cas de la valeur de notre achat, autre que le déplacement du prix, et donc du coup, profiter de cette inflation pour pouvoir aussi augmenter le nombre de tokens que l'on possède. Donc c'est vraiment le principe d'Atom, et nous sommes actuellement dans une grande vague 1 élitiste, grande vague 2, quelque chose qui est assez classique en termes d'expansion, et si on regarde justement nos objectifs de cette vague 3 du coup qui se décomposerait en 5 vagues héliotistes, serait donc le 1,618, nombre d'or, chiffre classique que l'on retrouve dans une extension de Fibonacci d'une grande vague 3, serait à 75 $ pour de l'Atom. Donc on a quand même une entrée qui est très très intéressante
pour un actif de premier ordre sur lequel nous retrouvons quand même beaucoup de crypto-monnaies et surtout de blockchains qui sont construits sur ce SDK. Donc il y a vraiment un intérêt fort et il faut le garder en tête quand on commence à s'intéresser à cet actif-là. Et si vous souhaitez vous exposer, en effet, ça peut être un bon moment pour s'exposer. Et est-ce que je suis exposé à Atom? Oui, j'ai des atomes et je continuerai à en acheter si jamais ça descend. Est-ce que c'est mon plus gros bag? Certainement pas. Mais néanmoins, c'est un actif qui est très intéressant et qui est suffisamment intéressant pour pouvoir s'exposer si on le souhaite et uniquement si on le souhaite et si on contrôle son exposition. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.